Plus comme REM, tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est pas la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est pas la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournal. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique j'sais qui est le crack. Ouais j'sais qui est le crack. Juste milieu. J'crois que j'sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'était pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Fröhliches-Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà ? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est pas la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est pas la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques.
Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique j'sais qui est le crack. Ouais j'sais qui est le crack. Juste milieu. J'crois que j'sais qui est le crack. Salit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'était pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis roi des pauvres. Pour réfléchir j'ai qu'un euro, non moi je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Fröhliches-Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique j'sais qui est le crack. Ouais j'sais qui est le crack. Juste milieu. J'crois que j'sais qui est le crack. Salit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition.
C'était pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, non, moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. J'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est pas la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est pas la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, t'es comme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique je sais qui est le crack. Ouais je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que je sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'était pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, non, moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux.
Messieurs, dames, bien le bonjour. J'espère que vous allez bien, les copains. Est-ce que tout le monde est en forme? Est-ce que tout le monde est plein gaz, plein badin pour ce mercredi 12 février 2025? C'est que du bonheur de vous retrouver. Ceux qui ont noté une sorte de bug technique au début, vous vous trompez. C'est du complotisme. Parce qu'il y a des histoires de Logitech, je sais pas quoi, j'ai pas mis la bonne source. C'est des choses qui arrivent. Vous réussissez, c'est tout comme ça, vous? Vous êtes comme Emmanuel Macron, bon bah non. Donc vous arrêtez de juger. Voilà, c'est important. C'est important. J'ai Riette de Brienne que j'embrasse. Merci encore, camarade, qui dit il pleut. Merde, il pleut, il mouille. C'est la fête. C'est la fête à la grenouille, évidemment. Les amis, est-ce qu'il fait beau par chez vous? Dites-moi un peu dans les coins de France, là où vous êtes. Vous me donnez la ville, la météo. Ça pleut, ça neige, plein soleil. Vous me dites un petit peu, voilà. Savoir qui fait quoi, c'est très important. C'est très important, les copains, de savoir un peu la météo dans la France. Alors aujourd'hui, beaucoup de choses. On a beaucoup de gros sujets. Vous l'avez vu au titre de cette émission. On va enfin parler de l'affaire Betaram. On va parler de Laurent Wauquiez. On a deux gros sujets pour l'émission. Et on va revenir sur tout ça, évidemment. Alors, on a quoi dans la météo? Toulouse, il pleut. Ah, ça, c'est pas tous les jours. Profitez. Nice, il fait beau. Ça, c'est tous les jours. Profitez aussi. Il fait gris en Mayenne, nous dit Mathias Ecoweb. Perpignan, il fait gris. Massan 3466. Chorien d'adoption. Castelnaudary, c'est couvert. Il y a du vent. Romano 5965. Lille, il fait gris. Ah, vous avez intérêt à m'amener le soleil pour Lille la semaine prochaine. Si je déboule, c'est pour me faire bronzer le fiac. Faut pas déconner non plus. Il pleut depuis 3 jours à Avignon. La Girafe 84. Engegarde, Riga, soleil, mais moins 4 degrés. Riga, Estonie. C'est ça. Non, Lettonie. Capitale de la Lettonie, Riga. J'ai bon ou j'ai pas bon? Lituanie, Vilnius. Grèce, Athènes. Suède, Stockholm. Riga, attends, j'ai un doute. Riga, on est où, Riga? Riga, Zaraï. Je vais regarder sur Internet parce que je sais plus. Riga, c'est la capitale de quoi? Peut-être même pour les capitales. En vrai. Lettonie. J'ai dit Lettonie. J'ai dit ou j'ai... Si, j'ai dit. On est bon. Rinette74 qui dit qui c'est qui est à Nice aussi. Mais entendez-vous, les copains. Entendez-vous. Malicorne 007. Il neige à Saint-Véran. Alors déjà, normalement, pourquoi t'habites à Saint-Véran? Genre au-delà de la neige. Après ce qui s'est passé, ça t'a pas suffi. Pourquoi t'habites là-bas? Qu'est-ce qui se passe? La vie est belle 11 qui dit Narbonne, c'est gris. Merde, j'arrive demain. Je déboule demain, donc vous avez plutôt intérêt à me dire qu'il fait beau. Sinon, je viens pas. Attention, non, je rigole. Massan 3466 qui dit je serai à Narbonne vendredi, Rémi, mais pas pour te voir. Il y a Edgar Rive, donc je serai là-bas. Ben, tu l'embrasseras de ma part. Ça fait plaisir, camarade. Ah, t'as choisi ton camp. Et ça me peine. Ça me fait mal au cœur. Je vois là, t'as choisi ton équipe. J'ai plus envie de te parler. C'est trop tard. Ne me retiens pas. Je suis comme Marine Tondelier sur Twitter. Je pars. Je pleure. Ne me retiens pas, c'est fini. Et le fond de Marlène qui « Je t'ai raté à Aix ». Ah, ça arrive. On va peut-être revenir. C'était une super salle, super ambiance à Aix-en-Provence. Il pleut sur l'Aquitaine depuis 2 ans, nous dit Stell 5. C'était pas mal aussi. Non, Massan 3466, là, t'as choisi Edgar Rive. Alors, je sais, moi aussi, j'aurais choisi Edgar Rive, mais je peux pas, je suis obligé d'être honnête, je peux plus te parler, j'ai pas le droit. T'as choisi ton camp, si tu m'aimes pas, si tu me préfères à un autre. Enfin bref, t'as compris. Bref, non, je rigole, on va pas faire la semaine là-dessus. Engegarde qui dit pour savoir, ça part du haut et par ordre alphabétique. ES, Estonie, le plus en haut. LE, Lettonie, au milieu. Et Lituanie en bas. Ah oui, ça se tient, effectivement. Cunune 73 qui dit Genève, dégueu comme d'habitude. Bah, Lausanne, c'est pas beaucoup mieux. Donc voilà. Donc voilà, salut tout le monde. Christophe 15 000 qui dit salut tout le monde, Aurillac très nuageux. Et ben voilà. Alors on va essayer de se mettre du baume au cœur, les amis. On va se faire plaisir, alors, ou pas, parce qu'aujourd'hui, on a des sujets très très chauds. Avant tout, je remercie Marie-F 1003 pour le sub 21e mois, merci beaucoup. Je remercie également Neutron le sub prime 25e mois. Je remercie, que je n'oublie personne, il y a Engrim Van Horstman, évidemment, sub 36e mois, c'est magnifique, qui dit on se boit une pédieu pour fêter ça, mais avec plaisir, camarade, n'hésite pas.
et c'est bon. Et Snimnard aussi pour le sub 4e mois. Merci beaucoup, camarade. Je n'ai oublié personne. Voilà les amis. Alors, on va y aller gentiment. On va y aller gentiment sur les sujets du jour. J'ai quelques petites choses pour l'échauffement. Et après, on a 2 grosses parties. On va se faire une belle émission ce soir. Surtout que vous le savez, hein, pas de Juste Bistrot jeudi et vendredi. Parce que je suis à Narbonne et je peux pas tout faire. Donc, ce sera retour du Juste Bistrot lundi, les amis. Voilà. Éclat 15. Ah oui, alors je vous parle de ça. Ça, c'est du scoop. Hein. Ça, c'est du scoop. Personne n'est au courant. Même moi, j'étais pas au courant jusqu'à hier. Donc vraiment, voilà. Nos amis du Canada, ça se précise. Ça se précise très sérieusement. Une aventure en terre québécoise. Pour un spectacle, mais pas que. Début août. Sur la première moitié d'août, amis québécois, soyez dans le secteur de Montréal, Québec, Trois-Rivières. Soyez dans le secteur. Il y aura un spectacle, mais pas que. Il y aura des choses que je n'ai jamais fait. Alors, rien à voir avec tout ce qui est lié à mon intimité. Parce que je suis très ennuyeux sur le plan sexuel. Donc, on soit bien d'accord. Ne vous attendez à rien. Tabernacle, comme on dit chez vous. Je suis en train de travailler mon québécois. Donc, amis du Québec, je passe le mot. Première quinzaine d'août, soyez dans le secteur. Il va se passer des dingueries. Voilà, vous êtes au courant. Je vous préciserai ça dès que tout sera calé. Mais c'est en discussion très très bien avancée. Je vous présenterai un peu tous les amis dès que ce sera sûr et certain. Ça va être du bonheur. Pendant 2 semaines de bonheur, je serai dans le secteur, on va se régaler. Le Geeks qui nous dit, et Bruxelles. Alors Bruxelles aussi, on cherche. Il y a un comeback à Liège qui est en discussion, mais Bruxelles, je veux absolument venir à Bruxelles, j'adore cette ville. Donc Bruxelles, on cherche. On a envoyé des pistes à plusieurs salles, donc on vous tient au courant les amis, mais c'est dans les clous, évidemment. Éclat 15 qui dit je suis du côté de Québec, donc je suis contente si je peux m'éviter les 3 heures de route pour aller à Montréal. Je vous explique tout bientôt. Je vous explique tout bientôt, les amis. Vous inquiétez pas. Il y a plus de saison qui dit et en Drôme-Ardèche. Alors, c'est vrai que Drôme-Ardèche, ça fait partie des rares départements où pour l'instant on n'est pas venu. On continue à chercher, justement. On a resserré sur les départements dans lesquels on n'est pas venu. Et on cherche. On cherche à Beauce, vous inquiétez pas. Il n'est pas impossible que la tournée déborde sur 2026. On ne sait pas. Parce que le problème, c'est que nous, on fait des dates, les gens viennent. Donc à un moment donné, si vous ne me faites pas comprendre que vous en avez rien à foutre de rire sur nos politiciens, de rire sur nos médias, si vous ne me faites pas comprendre que vous n'avez pas envie de ricaner, que vous n'avez pas envie de vous amuser, et que vous n'avez pas envie que je réalise mon rêve sur scène, bon bah effectivement, si vous ne me faites pas comprendre que vous venez pas, nous on met des dates. Hein. Nous on met des dates. Regarde, Seb Samadi, dans le chat, il dit oui, viens à La Rochelle. Mais ce qui sait pas, Seb, parce que c'est un mauvais élève, alors que je l'ai déjà répété. Seb, il en a rien à foutre. À l'école, il faisait des serbacanes avec ses stylos Bic. Parce qu'il s'en fout. Qu'est-ce que j'avais dit? C'est que La Rochelle, c'était très bien avancé et que maintenant, c'est fait. Mais vous n'avez pas mis de côté le lien que je vous ai partagé. Parce que les billetteries, elles sont ouvertes pour La Rochelle. Regardez, La Rochelle, Metz, Le Mans. Eh ben, c'est du tout nouveau. Et voilà, si vous aviez enregistré le lien que je vous ai envoyé sans arrêt pour vous dire il y a plein de nouvelles dates qui arrivent, eh ben vous le sauriez. Donc La Rochelle, on arrive. On sera là, La Rochelle, camarade. Alors mon Seb, tu arrêtes de jouer avec tes crottes de nez, tu prends tes places. Non, faut pas de mode. Ça, une promo spectacle comme ça marche pas. Tu vends rien en fait. Tu ne dis pas aux gens, tu dis pas à tes futurs spectateurs, arrête de jouer avec tes crottes de nez, c'est ridicule. C'est ridicule. C'est vrai qu'il y a Franco-Arménien qui dit dans le chat tu fais plus d'entrées que toutes pour une. Alors c'est vrai que ça, on peut le dire aujourd'hui. Je pense qu'on doit être on doit pas être, non, on doit peut-être être encore un petit peu en dessous, je sais pas. Sur l'assemble. Tiens, tu veux faire une devinette? Ouais. Tu veux faire une devinette? Ouais. Ah, c'est comment, t'as vu? À ton avis, on a fait plus ou moins de spectateurs sur la tournée que 13 660? J'ai un doute, tu vois. Tout cumulé. On a fait moins. C'est sûr. Il y a 29 dates. Hein. Ouais. Mais la moyenne de salles, je pense la moyenne, c'est pas 200. Ouais, ça se tient.
Ouais, t'as raison. Donc, tu vois ce que je veux dire, quoi. Je pense qu'on approche les 8-9 000, non? Ouais, c'est vrai, on doit chatouiller, mais on n'y est pas encore, je pense. Ouais. T'as raison, putain. Mais nous, on n'a pas coûté. Achetez, là, clic. C'est comme ça, la blague. Pardon. C'est drôle ou pas? Est-ce que t'as ri? Tu dis oui maintenant. Allez, je me cache. Bonne journée. Non, mais c'est vrai. Ce succès toute pour une, hein, vous avez vu la refonte des. On ne sait plus si c'est les Trois Mousquetaires, la vie d'Adèle, on ne sait plus. Ils ont fait 13 660 entrées pour 10 millions de budget. Donc c'est vrai que bon, en termes de rentabilité, on les prend par contre. Ça c'est vrai, ça c'est sûr. Mais en termes de public, pas encore. Sauf si vous venez tous à La Rochelle. Alors non, c'est bon. Non mais je déconne. Voilà un petit peu les amis. Alors c'est Malicorne 007 qui dit tu as touché combien de subventions? 0 sesterces. On a refait les comptes ce matin, 0. Aide de l'État, néant. Il n'y a pas publicité dans les médias, néant. On n'a pas. C'est vrai que ça aide pas, mais on bricole. Et Assassin Crétin, qui est dans les mathématiques, il dit ça fait la place à 800 000 euros, bah non. 10 millions divisé par 13 000, ça fait pas 800 000. Attends, ça fait 800 000? Non, je prends ma calculatrice. Parce que là, je sens que j'ai besoin de te fact-checker. Là, il faut que je te fact-check. Hein. Attention. Ils avaient quoi? On va dire 10 900 000. De toute façon, on n'est pas à 1 euro près. Divisé par 13 600. Attends, ça fait... Ah, non, ça fait 801 euros. Qu'est-ce que tu racontes? Il m'a dit 8. Il est fou. Il m'a dit 800 000. Il m'a dit 800 900 euros. C'est pas possible. Fois 13 600. Ça fait beaucoup trop. Complètement dingue. Eh non, ça fait environ 900 balles la place. Donc, c'est pas mal déjà. Déjà, c'est pas trop mal. De 900 balles la place, c'est un peu moins que le prix d'un dîner avec Laurent Wauquiez. On va y venir, vous inquiétez pas les amis. Donc, les copains, on attaque un peu l'émission du jour parce qu'on blague, mais le monde continue de tourner, moi je vous le dis. Et pas le journal. Spoil. Quelques petites actus pêle-mêle, les copains, avec Élise Lucet, alors... qui fait le taf de temps en temps, c'est un peu l'éternel débat. Est-ce qu'on l'aime, est-ce qu'on l'aime pas, est-ce qu'on aime ses méthodes, est-ce qu'on n'aime pas ses méthodes? C'est le débat et bon, peut-être pas en parler aujourd'hui, mais elle a fait quelque chose d'intéressant à l'Assemblée nationale. Je vous montre la séquence. Des tests de dépistage anti-stupéfiants. En fait, il suffit d'humidifier cette languette avec la salive et 10 minutes après, on sait si vous avez pris du cannabis, de la cocaïne, de l'héroïne, des amphétamines ou encore des extasies. Alors le maire de Grenoble, il propose tout simplement de soumettre tous les députés, tous les sénateurs, tous les ministres à ces tests de dépistage. Qu'est-ce qu'on a fait? On est venu ici, dans la salle des 4 colonnes, à l'Assemblée nationale. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a demandé à des députés s'ils étaient OK pour se faire dépister. Ils ont dit oui pour la plupart. Regardez Envoyé spécial. Voilà. Donc, je trouve l'idée très bien. Franchement, une journaliste du service public, rémunérée par le service public, qui déboule, qui va à l'Assemblée et qui dit, ben voilà, on va tester les gens. Les députés qui veulent bien, pour montrer leur probité là-dessus. Je trouve que l'idée est bonne. Ça casse pas trois pattes à un clébard. L'idée est plutôt bonne. Mais ce qu'on n'avait pas vu venir, et c'est là où tu te dis, nos députés, pour certains, sont plus prompts à réagir quand ça touche à leurs fesses que quand ça touche aux autres affaires. Regardez la réaction de Naïma Mouchou. Alors Naïma Mouchou, c'est vrai qu'on dirait le nom d'un Pokémon, mais c'est c'est le vice-présidente de l'Assemblée nationale qui appartient au groupe Horizon. Donc c'est une copine d'Édouard Philippe, ce qui déjà intellectuellement positionne un bonhomme. Voilà. Naïma Mouchou, elle nous a dit, je cite, « L'Assemblée nationale n'est pas un décor de télé-réalité. Le coup médiatique d'Élise Lucet, soumettant des députés à des tests de dépistage de drogue, est une humiliation pour notre institution. J'ai adressé une lettre à Yael Braun-Pivet pour exiger une réaction ferme. Nous ne pouvons pas tolérer que le Parlement soit ainsi instrumentalisé. » C'est Naïma. Alors elle est mignonne. Naïma Bouchou. Naïma Bouchou. Mais qu'est-ce qui se passe, Naïma, en fait? Quand t'as Andy Kerbrat
qui va chipper de la 3MMC sur un quai de métro. Il est député, le type. Là, Naïma Mouchou, elle n'a pas dit c'est une humiliation pour notre institution. Sauf erreur. Si quelqu'un a le tweet, avec plaisir pour le mettre en lumière. Quand vous avez un sénateur qui est dans une affaire de sextape, Naïma Mouchou, on l'a pas entendu, sa grande gueule. Quand vous avez l'affaire Joël Guerriot, qui tente d'abuser d'une collègue députée, alors lui, il est sénateur, il a tenté d'abuser d'une collègue députée en la droguant. Et on a appris après coup dans les médias que la drogue, des deals de drogue avaient lieu dans l'enceinte du Parlement, notamment le Sénat. Elle est où, Naïma Mouchou, à ce moment-là, si tu veux ? Donc quand Élise Lucet vient faire du buzz, évidemment, c'est son boulot, de toute façon. D'ailleurs, comme un député aujourd'hui, au rythme où vont les choses, elle fait du buzz avec une séquence à la con. On suppose que, toujours le rappel, on n'a pas fini d'en parler, quand on prévient des gens de pouvoir qu'ils vont être perquisitionnés, quand on les prévient, ce qui est parfaitement illégal, vous vous doutez bien que les députés, pour des tests de drogue, ceux qui ont sniffé autre chose que des culs, à mon avis, ils sont prévenus aussi. Donc, cette séquence, elle n'a aucun intérêt, en vérité. Ça a de l'intérêt si demain, il y a une descente de police à l'improviste. Surtout quand on sait que la drogue circule ouvertement dans le Parlement. Ça, d'ailleurs, ce serait nécessaire. Dans les points de deal, les policiers ne te préviennent pas. C'est pas Élise Lucet qui vient faire des tests aux dealers. Donc si le Parlement est devenu, d'une certaine manière, un point de deal où la drogue circule, ce que nous ont dit nos médias eux-mêmes, je vous renvoie un dossier de Marianne qu'on avait parlé il y a 1 an environ, normalement on fait une descente de police, on n'envoie pas Élise Lucet, une espèce de Dora l'exploratrice de l'actualité. Bon, elle est sympa comme tout, mais on s'en cire en fait. Sa séquence, c'est pour le buzz. Mais je trouve ça assez bluffant en fait que Naïma Mouchou elle dise une humiliation pour notre institution, elle a dit. Putain, c'est chaud, hein. Alors que le reste, apparemment, ça la dérange pas trop, tu vois. Les autres affaires, les scandales de son patron Édouard Philippe, tu vois. Là, il n'y a pas d'humiliation. Macron qui pisse sur le Parlement depuis des années, il n'y a pas d'humiliation. Là, ça va, c'est bon. C'est une journaliste qui vient faire un reportage. Ça, par contre, c'est une humiliation. Donc voilà, vraiment, je voulais vous parler de ça, les amis. Ça fait rire les oiseaux, ça fait chanter les abeilles. Mais Naïma Mouchou, pompe à vélo, énorme pompe à vélo évidemment. Et j'en appelle, voilà, pour finir là-dessus, les amis, j'en appelle évidemment à une descente de police au plus vite au Parlement. C'est pas à Élise Lucet de venir faire le buzz avec 3 tests à la con, c'est à des policiers qualifiés de venir faire ça pour véritablement contrôler, ou alors, à minima, que nos représentants politiques soient soumis de manière annuelle et imprévue à des tests de drogue, à des tests de dépistage. C'est aussi ça, la représentation nationale. Et quand on sait qu'on a des gens comme Louis Boyard, qui sont des anciens dealers, qui ont un rapport clair avec la drogue et qui aujourd'hui militent d'ailleurs pour la légalisation de certaines drogues, je pense que ça peut être intéressant. C'est une idée que je propose. Les copains, autre petit sujet avant d'aller sur les gros dossiers. On a parlé ces derniers jours de Richard Ferrand, qui risque fort d'être nommé à la tête du Conseil constitutionnel. Alors, petite précision là-dessus, petits détails techniques, mais qui ont quand même leur importance, pour vous dire aussi pour rappeler à quel point nos oppositions sont des oppositions en carton-pâte, qui ont vraiment l'intérêt d'un verre d'eau tiède dans une soirée chemsex de palmade. Et la nomination a pour l'instant été proposée par Emmanuel Macron. Richard Ferrand va passer devant le Parlement le 19 février et il va y avoir 2 votes. Il va y avoir un vote d'une commission du côté de l'Assemblée nationale et un vote d'une commission du côté du Sénat. Pour que la nomination de Richard Ferrand soit retoquée, soit annulée, il faut qu'il ait les 3/5 des votes contre lui. Donc, c'est pas fait. Si vous voulez, dans un pays normal, dans une démocratie normale où les partis d'opposition ne sont pas des putes qui ne défendent que leurs intérêts, je dis bien pute avec toute la vulgarité qu'il y a, parce que je respecte le métier de prostituée. Pour moi, ce qui est différent, pute est une insulte qui méprise ce qui est qualifié. C'est pour ça que je l'utilise en l'occurrence sur les partis d'opposition, si il ne se lève pas. Donc, il ne se lève pas face à la nomination d'un président de la République qui a d'ores et déjà fait entendre qu'il souhaitait rester président de la République lors d'un 3e mandat et plus si affinité, et qui nomme quelqu'un qui est l'un de ses vieux grognards depuis le début.
et qui lui aussi a dit il souhaiterait un troisième mandat de Macron. Je ne sais pas ce qu'il vous faut de plus pour comprendre que si Richard Ferrand est nommé, Macron restera président. Ils font pas ça pour perdre les élections. Et s'il faut les manipuler, ils les manipuleront. Aujourd'hui, avec tout ce qu'on a eu à l'ère Macron, je ne crois pas que ce soit une manipulation des urnes qui leur fasse peur. Hein, je rappelle encore les derniers éléments en date, c'est pas pour insister là-dessus, mais vous êtes maintenant conscient de la gravité de ce qui est évoqué. Donc, c'est pas une manipulation d'élection qui va leur faire peur. Il faut quand même pas déconner. Donc, si Richard Ferrand est choisi, c'est pour que Macron reste au pouvoir, que l'on soit bien d'accord. Donc, non seulement il y a ce niveau-là, si vous voulez, de clarté dans l'escroquerie, et nos partis d'opposition ont la possibilité de voter contre cette nomination. Légalement, on leur donne la possibilité. Donc s'ils ne le font pas, c'est-à-dire qu'ils pissent sur tous les Français que vous êtes, du RN à LFI et tout confondu. On regardera qui a voté quoi, ce sera clair. Ce sera clair. Donc là-dessus, cette nomination a de lourds enjeux et je pense que c'est d'ailleurs officiel. Je pense que c'est officiel. Alors attends, il y a Léviathan qui nous dit, c'est intéressant, Léviathan à chaque fois il vient, il s'énerve. Il dit, ça devient compliqué de continuer à t'écouter Rémi, dommage, j'aimais assez avant, bonne soirée. Par rapport à quoi, camarade? C'est vrai que si t'es supporter de Macron, là c'est compliqué, mais dis-moi par rapport à quoi. Je pense que cette histoire de nomination de Richard Ferrand est officielle. C'est un scoop que je vous donne. Je sais que c'est vrai. Je peux vous le dire. Le vote aura lieu le 19, mais je sais que c'est vrai. Pour une raison que je vais vous montrer, c'était ce matin dans les journaux, et c'est officiel de chez officiel. Le Figaro en a parlé, le Figaro du 12 février, et ils ont écrit « Il n'en fallait pas plus pour qu'émerge une théorie, un brin complotiste, pointant une manœuvre destinée à permettre à Emmanuel Macron de briguer un troisième mandat. » Voilà. Le Figaro évoque une piste, un brin complotiste. Donc c'est ce qui va se passer. Voilà. À chaque fois qu'on dit que quelque chose est complotiste, souvent c'est foutu derrière. Je réponds à Léviathan, parce que le débat est intéressant et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup qu'il y ait de la contradiction, vous le savez. Léviathan qui dit manipulation d'élections, etc. On part trop loin. Je suis d'accord avec toi. Et j'ai qu'une envie, c'est de dire n'importe quoi. Et de passer pour un taré, et que cela ne soit jamais le cas en France. On est complètement d'accord. Je suis conscient qu'en disant ça, c'est exagéré. Excessif dans un État comme la France. Mais si on met à plat ce qui s'est passé depuis 2017 et l'arrivée d'Emmanuel Macron, est-ce que c'est pas excessif ce qui s'est passé? Est-ce que c'est pas exagéré ce qui s'est passé? Depuis l'affaire Benalla jusqu'à récemment, une enquête qui a été empêchée, des manipulations de déclarations par l'Élysée, par Emmanuel Macron lui-même, pour qu'une enquête sur la gestion du Covid n'ait pas lieu. Si vous voulez, de Benalla jusqu'à ça, tous les scandales qui ont émaillé les mandats Macron, est-ce qu'en termes de gravité, on n'est pas aujourd'hui au niveau d'une manipulation d'une élection? Est-ce que ça n'est pas envisageable? C'est ça que je veux dire, c'est que quand on fait le cumul des mandales, si j'ose dire, qu'a pris la démocratie française, est-ce qu'aujourd'hui une manipulation d'élection, c'est envisageable ou pas? Moi, je pense que oui. Ça n'est que mon avis, il n'y a évidemment pas de problème. Et Léviathan qui dit « Mais pardon, mais du coup, nombre de tes viewers prennent argent comptant de tes propos et se disent Macron, État égale élection truquée, etc. » Et c'est pour ça, merci à toi d'intervenir. Et ça me permet d'apporter de la nuance et de préciser ce que je pense. Mais ce que je dis, c'est qu'en termes de nivellement, si on prend tous les scandales que l'on a eus avec Emmanuel Macron depuis 2017, une manipulation de l'élection ne me semble pas déconnante. Je ne sais pas ce que vous en pensez. D'ailleurs, je vais faire un sondage pour avoir l'avis de tout le monde. Dites-moi ce que vous en pensez avec votre avis. Je ne cherche pas à convaincre personne. Qu'on soit bien d'accord, on discute. Je vais faire un sondage dans le chat. Alors, manipulation d'élection, possible ou pas? Première réponse, possible, pas possible. Voilà. Je fais un sondage dans le chat.
Dites-moi ce que vous en pensez, les amis. Dites-le-moi honnêtement. C'est pas pour me faire plaisir, on s'en fout. Hein. Vous avez un esprit critique, vous êtes grand, pas de problème. Votez dans le chat, les amis. Sabrina Bloom 85 qui dit les viewers ne sont pas idiots, et je suis complètement d'accord avec ça. On a quoi d'autre? Le fond de Marlène qui dit le cumul des mandales, joli. On espère que c'est pour bientôt pour ces escrocs. Assassin crétin, pas besoin de Rémi pour penser que Macron est un pourri capable de manipuler des élections. Babcom 5, perso, moi je prends pas les propos de Rémi comme argent comptant. Stealth 5, mais sérieusement, vous pensez que les Français vont élire cet homme une troisième fois? Nos compatriotes sont des moujons, on est d'accord. Clairement possible. Voilà, il y a le sondage. Léviathan qui dit, mais Rémi, pardon, un sondage au public de tes viewers, je doute d'avoir moins qu'un 85% de Rémi a raison. Mais c'est pas la question, Léviathan. À chaque fois, tu viens, t'es tendu, camarade. Qu'on papote, il n'y a pas de problème. Je t'explique. Enfin, les gens sont intelligents. Si tu leur fais pas confiance, je sais pas ce que tu fous là. Si tu as peur d'être dans une secte où personne n'est capable de penser autrement que ce que je dis, voilà, je fais un sondage, je donne l'avis des gens. Si tu penses que je manipule tout le monde, dans ce cas-là, sauve-toi parce que je vais te manipuler. À chaque fois que tu viens, on a des débats. Je trouve que je te trouve un peu compliqué. Je veux dire, on papote, camarade. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Quand des partis politiques font des sondages en interne ou des primaires pour choisir des candidats, ça reste un truc biaisé avec des gens d'un même milieu. Faut se détendre aussi, camarade. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Si tu penses que je trompe les gens, partez tous au secours, c'est une secte, et filez-moi 10 000 balles avant, je vous en supplie. Alors en plus, le problème, c'est que là, Léviathan, il va pas être content, parce qu'il dit possible 92%. Là, apparemment, vous êtes tous dans une démarche sectaire, attention. Chez Olivier Mars 13, il dit Rémi le grand gourou, ça c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Il a 92% et 118 à 10. Donc là, apparemment, il y a quelque chose. Donc bon, voilà un petit peu, les amis. On en reparlera, évidemment. On en a déjà pas mal parlé de ce sujet. On enchaîne et on va sur le premier gros sujet du jour, les amis. Et je voulais me le farcir. Je remercie Marie qui est à l'origine de cette enquête, qui nous a préparé tout ça aux petits oignons. Je voulais me le farcir parce que ça fait longtemps qu'on en parle. Et j'aime bien faire ça. Regardez le passif des gens que l'on nous brandit aujourd'hui en disant « Regardez comme ils sont super ». Alors, on va aujourd'hui se farcir Laurent Wauquiez et je peux vous assurer que vous n'êtes pas à l'abri. Vous n'êtes pas à l'abri de toute surprise avec ce que je vais vous révéler aujourd'hui. Alors, pourquoi Laurent Wauquiez ? Je vous en parle parce que le type... c'est même pas un poids-mouche, il pèse bubule en dehors de la région Rhône-Alpes. Il a eu des postes ministériels, il a eu des choses comme ça, mais si vous voulez, aujourd'hui sur la scène politique, ça pèse pas grand-chose. C'est un poids-mouche, poids-plume, hein, ce bon vieux Lolo, et pourtant on en parle tout le temps. On nous parle en ce moment, hein, si vous tapez Laurent Wauquiez sur Google, je vais vous montrer. On nous parle du duel avec Bruno Retailleau pour la tête des Républicains. Hein, les Républicains qui ont difficilement fait 5% aux dernières présidentielles. Donc c'est une guerre des chefs pour diriger un kebab, tu vois. C'est vraiment, il n'y a pas grand-chose, tu vois. La guerre des chefs à la tête des Républicains, nous dit TF1 Info il y a 3 heures, tu vois. Donc on nous dit... Laurent Wauquiez, c'est le taulier, c'est le patron, c'est celui que la droite attend depuis le général de Gaulle, plus ou moins, tu vois. Alors, moi, je me dis, tu vois, la dernière fois que j'ai beaucoup entendu parler de Laurent Wauquiez, c'était pour l'affaire du dîner à 100 000 balles. Et j'avais dit à ce moment-là à Marie, tiens, fais-nous un peu le CV du bonhomme pour voir s'il n'y a que ça, ou si l'affaire du dîner à 100 000 balles, c'est comme dans la carrière de Thierry Henry, c'est un joli but parmi tant d'autres. Eh bien, Thierry Henry est dépassé. Hein. C'est ce que je vais vous dire aujourd'hui pour vous présenter qui est Laurent Wauquiez, qui est véritablement le bonhomme. Je sens que ça va vous plaire. Alors, rapidement, le parcours. Hein. J'ai une petite vidéo, regardez, pour voir sa tronchetta. Regardez, petite vidéo sympatoche pour voir un peu qui est Lolo la déchirure. Je vais vous montrer. C'est une vidéo de brut, voilà, pour l'échauffement, pour vous montrer dans les grandes lignes un peu la carrière du bonhomme. Et après, je vous donne les détails qui coincent et que Brut n'évoque pas. Merde, il n'y a pas le son. Attends. Conditions.
C'est important d'avoir une bonne condition physique? Ouais, c'est très important. Ça permet de garder l'équilibre. Chez moi à Paris. Dans les énarques, il y a des gens qui sont stupides, comme partout, et il y a des gens qui ont le sens des autres, comme partout. J'espère que je fais partie de la deuxième catégorie. Beaucoup de gens lui disent monsieur le député, des choses comme ça. Et moi je suis là à la maison pour lui garder les pieds sur terre. J'ai pas trop de mal pour l'instant, mais je me dis vaut mieux commencer dès maintenant pour que si jamais à un moment il prend, il prend la grosse tête, que je sois là pour le dire. Ça a été très dur de rentrer parce que j'avais oublié tous mes papiers d'identité. Donc à l'entrée de l'Assemblée, ils voulaient pas me laisser rentrer. Et puis ils avaient du mal à croire qu'un député puisse être aussi jeune. C'est amusant parce qu'on a l'impression qu'en France, il faut que les politiques soient tous habillés comme des croque-morts. Il faut tous qu'on ait des manteaux noirs, absolument sinistres, pour, je sais pas pourquoi, pour sans doute avoir l'air important ou sérieux. Voilà, moi j'ai mon manteau qui est le cadeau de ma femme et j'ai pas l'intention d'en changer. Je pense être un des seuls ministres, c'est sûr, qui, quand il voit sur un CV amateur de jeux vidéo, considère que c'est positif. Les jeux vidéo habituent les gens à se fixer des objectifs, les tenir et avoir une stratégie. Honte à vous qui préférez faire vos bricolages sur la famille et le mariage plutôt que de défendre les entreprises et les demandeurs d'emploi dans ce pays. J'aurais mis être pilote d'avion, mais comme j'étais myope, ça a été assez mal engagé. Voilà. Donc, petit résumé rapide de notre Lolo national. Et vous allez voir, enfin, j'espère que vous avez bien regardé ses cheveux. Vous allez comprendre, vous inquiétez pas, tout est sous contrôle. Alors, Lolo la déchirure, il est né à Lyon en 1975. Jusque-là, ça va. Vraiment, jusque-là, il n'y a pas de casserole. C'est peut-être d'ailleurs, à mon avis, jusqu'à 6 mois et demi. Après, il a dû chipper un biberon à la crèche. Parce que c'est Lolo la déchirure, c'est Lolo la flambe. On est sur un bonhomme, on est sur un cerveau. Ça, il faut quand même le reconnaître. On est sur un cerveau. Louis le Grand, prépa Henri IV à Paris, École nationale supérieure, agrégation d'histoire, Sciences Po en 98, major de promo à l'ENA en 2001. Là, par contre, c'est un taulier. Intellectuellement, c'est une pointure. On peut pas nier ça, mais c'est là où l'escroquerie est encore plus dangereuse, parce que l'escroquerie est intelligente. Voilà. Sinon, c'est trop sinon, c'est pas crédible. Tu vois, un escroc intelligent, c'est toujours plus dangereux. Lolo la déchirure, c'est la belle famille. Ça descend d'une famille d'industriels du Nord, du côté du papa, du côté de la maman. Donc on est sur une cuillère en argent, il se l'arrange où il veut, c'est pas le problème. Le papa est ancien directeur de la Banque d'Indo-Suez. La maman est ancienne mère. La maman est ancienne mère. Bah ouais, c'est un pléonasme ou quoi? Non, mère politique en fait. Du bled de Chambon-sur-Lignon, en Haute-Loire, entre 2008 et 2020. On a du pognon, ça bricole. On est bien. On a une belle famille, ça il a le droit, il n'y a pas de problème. Sur son parcours politique, il est repéré par Jacques Barrot, le papa de Jean-Noël Barrot, qui est ministre aujourd'hui sous Macron, traître à la France en 2005, pour ceux qui s'en rappellent. Jean-Noël Barrot, qui était un dirigeant politique très investi en Haute-Loire, notamment du côté d'Issingeaux, où Laurent Wauquiez va faire son stage Sciences Po. Et l'un de ses premiers faits d'armes, c'est d'organiser Interville. Voilà, il aura organisé Interville là-bas. C'est peut-être le seul moment où je l'aime bien, parce que j'adore Interville.
Je préférais avec les vachettes. Et c'est con parce que tu te dis, à la limite, on a Sandrine Rousseau et Tondelier qui étaient dispo. Là, Nagui, il voulait plus de vachettes. Donc, il n'y a plus de vachettes dans l'interview. Je vous montre quelques sources pêle-mêle qui ont été utilisées pour cette séquence, les amis. Il y a plein de sources que vous retrouverez en description de la vidéo pour ceux qui regardent le replay sur YouTube, évidemment. Plein de sources différentes. Là, en l'occurrence, cet article de Vanity Fair qui avait intitulé « Les 6 infos gênantes que Laurent Wauquiez aurait préféré oublier ». Que 6 on a les autres, vous inquiétez pas. Donc, il fait un stage à Sciences Po. Il va, si vous voulez, un petit peu remplacer Jacques Barrot en Haute-Loire. On nous dit, Jacques Barrot lui avait tout légué quand il était devenu commissaire européen en 2004, sa première circonscription de Haute-Loire, mais aussi ses collaborateurs de 20 ans, ses dossiers mis à jour, sa permanence. Donc, Laurent Wauquiez est un peu celui qui va faire le grand remplacement, si vous voulez. C'est nous, Le Monde qui avait fait un portrait de lui en 2017, notamment. Autre source. Après Lolo Wauquiez, je vais vous montrer sa fiche Wikipédia pour voir les postes qu'il a eus. C'est plus un CV, c'est un ouvrage de la Pléiade. C'est que vraiment, il a tout fait, en fait. Alors, j'ai pas tenancier d'épicerie, j'ai pas Chippendale, mais il y a tout. Maire du Puy-en-Velay 2008-2016, secrétaire d'État 2007-2008, secrétaire d'État encore, auprès du Premier ministre, puis chargé de l'Emploi, ministre des Affaires européennes 2010-2011, ministre de l'Enseignement 2011-2012, secrétaire général de l'Union pour un mouvement républicain 2014-2015, vice-président délégué puis premier vice-président des Républicains, président des Républicains 2017-2019, président du Conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes 2016-2024, député français entre 2004-2007, puis 2012-2017, puis depuis 2004, et désormais président du groupe La Droite Républicaine à l'Assemblée nationale depuis juillet 2024. Bon, il a tout fait. Il a tout fait, en fait. Je pense que si tu cherches un peu, à mon avis, il est champion d'Aveyron de fléchettes, mais ça, j'ai pas trouvé. Donc, il a tout. On va passer là-dessus, parce que ça, à la limite, on s'en fout. On va aller tout de suite dans le vif du sujet, dans le gras, comme j'aime à dire. Là où Lolo Wauquiez, il est bon, c'est que c'est une tronche, on l'a dit. Il a un bel héritage familial, on l'a dit. C'est un opportuniste, on va en reparler plus tard. Mais surtout, c'est un gigantesque mytho. Et ça, c'est bien. C'est un fin croisement entre un mythomane et un opportuniste. Ça donne quelque chose d'original. On serait tenté de dire Manuel Valls. Non, Manuel Valls, à côté, c'est un Playmobil. Voilà. Vraiment, Laurent Wauquiez, c'est la synthèse parfaite de ce que notre politique peut faire de pire. Et je vais vous montrer, je vais vous lire par exemple, je vais vous donner un exemple que Vanity Fair explique. Une fois de plus, vous connaissez la guinguette, je prends des sources mainstream pour vous montrer à quel point toutes les saloperies commises par nos représentants politiques sortent dans les médias. Il suffit juste de les compiler pour comprendre. Je vais vous lire l'histoire entre Laurent Wauquiez et Sœur Emmanuelle. Vous allez me dire, merde, quel est le rapport ? Voilà, c'est là l'histoire. Je vais vous la lire en entier, parce que c'est marrant. Écoutez bien. Jamais avare en matière de storytelling, Laurent Wauquiez a longtemps aimé raconter la relation privilégiée qu'il entretenait avec Sœur Emmanuelle. Lorsqu'en stage à l'ambassade de France au Caire, il s'était investi au sein de son association en y dispensant des cours de français. Ainsi, en 2012 encore, le site chrétien d'actualité La Vie relayait cette anecdote maintes fois répétée d'une petite sœur des pauvres qui demandait en personne au jeune énarque, donc Laurent Wauquiez, « Qu'as-tu fait de bon depuis la dernière fois que je t'ai vu ?» Une complicité remise en cause depuis notamment lorsqu'en juin 2016, dans le cadre d'une émission consacrée à l'ambitieux président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, des journalistes d'Envoyé spécial interrogent Catherine Alvarez, la plus proche collaboratrice de Sœur Emmanuelle, celle qui a tenu son agenda pendant une quinzaine d'années. Cette dernière affirme n'avoir le souvenir que d'une seule rencontre entre les deux personnalités, et ce, bien longtemps après l'épisode du Caire. De là à mettre en doute les dires de Laurent Wauquiez, il n'y a qu'un pas. Il sera franchi 3 mois plus tard, lorsqu'en septembre 2016, dans l'émission Bureau politique de TF1, ce dernier déclare que Sœur Emmanuelle l'a encouragé à mener la bataille contre la pauvreté dans les pays de provenance des migrants, plutôt qu'à les accueillir en France. Des propos que l'ASMAE, Association Sœur Emmanuelle, a tenu à corriger publiquement, accusant Laurent Wauquiez d'utiliser l'image d'une des personnalités préférées des Français et concluant qu'étant donné sa faible connaissance de Sœur Emmanuelle, il n'était plus autorisé à penser à la place de Sœur Emmanuelle. Ouais, voilà. Ça, c'est l'échauffement. Ça, c'est le début. Vous connaissez la maison. J'y vais crescendo. C'est mon côté Beethoven.
Vu comme je suis bon en musique, on est plus proche du clébard, mais ça commence comme ça. Ça commence comme ça. Il y a une autre histoire. Cette fameuse parka, ce fameux manteau qu'il évoque dans la vidéo que je viens de vous montrer. La parka rouge de Laurent Wauquiez. Je sais que, et on l'embrasse d'ailleurs, quelqu'un comme Pierre-Yves Rougeron qui surnomme Laurent Wauquiez l'homme à la parka. Regardez, si vous tapez parka rouge Laurent Wauquiez, regarde, on n'a que des photos, on dirait un tampon usagé, il est formidable. C'est dégueulasse. J'ai honte de cette blague. J'ai honte. Pourquoi il fout une parka rouge? Vanity Fair nous dit cette parka qu'il arbore jusque sous les dorures de la République afin encore une fois de se démarquer. Donc, il le dit dans la vidéo. Il aime la parka parce que les autres politiciens sont habillés comme des croque-morts. Et Laurent Wauquiez, il vient du peuple. Ça, vous allez vite comprendre. Il vient du peuple. Enfin, vous allez vite comprendre. La parka rouge, vous allez me dire, on n'en a rien à foutre. Hein, il choisit son manteau, bon, c'est pas grave, tu vois. Il ressemble au... Comment ça s'appelait ces conneries de JO Paris 2024? Les friges. Tu sais, les mascottes à la con. Bon. Mais le plus drôle, c'est que la parka rouge, c'est pas ça. Pour faire peuple, Laurent Wauquiez, il a eu une autre idée. Regardez, je vais la mettre en jaune. Je vais la mettre en jaune. Regardez, par exemple, cette phrase. Même obsession de l'image, lorsque pour battre la campagne électorale ou se rendre à l'hémicycle, il affiche des chaussures non cirées. Une apparente négligence qui, encore une fois, ne doit rien au hasard. Il sera l'homme de terrain, ou tout du moins, il en aura tout l'air. Ouais. En fait, pour jouer aux pauvres, pour jouer à l'homme du peuple, il arrivait avec des chaussures non cirées. Parce qu'en fait, un homme du peuple, il est mal habillé, il est défroqué, il a des souliers crottés. Donc Laurent Wauquiez, pour faire peuple, il s'est peut-être étalé de la bouse sur la gueule, parce que ça fait peuple. S'il avait pu, il se serait enlevé un chicot. Parce que regardez ce qu'on apprend, toujours chez Vanity Fair, je vais vous montrer. Celle-là, je l'aime bien. Regardez, parce que Lolo, il veut faire peuple. Regardez, merde, pourquoi ça marche pas ma fonction? C'était RLF. Ah merde, attends, je vais vous retrouver. Regardez, il est pas beau avec sa parka. Et il n'y a pas que ça, vous allez voir, il n'y a pas que ça. Attendez, voilà, regarde. Regardez ce qu'on nous dit. Pour encore mieux s'ancrer dans les terres de Haute-Loire, ce natif lyonnais qui a grandi à Paris n'a pas hésité à recourir à un coach vocal afin de travailler son accent local. Ouais, pour faire peuple, il a utilisé un coach pour développer son accent. Si c'est pas une saloperie, ça. Non mais, et c'est pas fini. Regarde. Une de ses ex-camarades de Cagne et ancienne plume de Nicolas Sarkozy a ainsi affirmé que pour façonner son personnage et faire oublier qu'il est bien né, son père, qu'il décrit comme un simple employé de banque, est en fait un ancien haut dirigeant d'Indosuez. Va jusqu'à surjouer sa syntaxe dyslexique. Pour faire peuple, il surjoue des fautes en parlant. Là où Stéphane Séjourné, par exemple, ne se cache pas. Tu vois. Laurent Wauquiez, donc, on résume pour comprendre à qui on a affaire. Parce que le parcours, les mandats, à la limite, on s'en fout. On met une parka rouge pour faire peuple. Il déboule avec des chaussures non cirées pour faire peuple. Il surjoue un accent local pour faire peuple. Et cerise sur le gâteau, et celle-là, je me suis dit, c'est pas possible, c'est une vanne. Et c'est à la base une info du Monde qui est ici. Vanity Fair la reprend, c'est une info du Monde. Je vous lis ce que nous dit l'article, j'étais sur le cul hier. Un article paru en septembre dernier dans Le Monde a révélé l'artifice. Une coloration capillaire poivre et sel qui lui donnait l'image d'un homme plus expérimenté que tous les jeunes loups sarkozystes. Laurent Wauquiez est allé jusqu'à se faire une coloration de cheveux poivre et sel pour jouer à l'homme d'expérience. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais vraiment, de l'aspect méprisable du bonhomme. Mais c'est ridicule, c'est risible. Et le type a fait ça normal, tu vois. Déjà, on est sur un mépris intergalactique du peuple, où on arrive avec des souliers non cirés pour faire peuple, on surjoue l'accent, et le type te fait une coloration pour faire croire à l'expérience. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Information, Le Monde. Hein. Donc, c'est pas la gazette du chat qui proute. Hein. Le Monde t'explique à quel point cet homme est déjà sur la forme une imposture.
sur la forme. C'est pour ça. Après, je vais vous parler des affaires, évidemment. On va faire tous les dossiers. Mais pour bien comprendre déjà à qui on a affaire. De l'escroquerie permanente qu'est Laurent Wauquiez. Qu'on soit raccord là-dessus. Alors, on va avancer. On va avancer un petit peu. On arrive sur le discours qu'il tient sur son parcours. Parce que Laurent Wauquiez n'aime pas que l'on dise de lui qu'il est bien né. Parce que tu vois, il veut faire peuple. Vous avez vu à quel prix. Il aime pas ça. Et ce qui suit vient d'un article de Marianne du 21 mai 2015 où on apprend ceci. Je vous lis. Il se pose parfois en pur enfant du plateau du Chambon-sur-Lignon, en Haute-Loire. Cette terre protestante qui a sauvé un millier d'enfants juifs pendant la guerre Laurent Wauquiez explique que quand on est originaire d'un territoire comme celui-là, la politique ne se vit pas comme n'importe comment et affirme aussi parfois qu'il est passé par le fameux collège Chévenol du bourg. Un collège public, un collège Chévenol. Or, c'est faux. C'est parfaitement faux. Laurent Wauquiez a été dans un lycée UP du 7e arrondissement parisien, du 7e arrondissement de Paris, pardon, qui s'appelle le lycée Victor Duruy. Donc, on a des mensonges sur ce qu'il est, ce qu'il incarne, on a ce mépris du peuple, et on a en plus une histoire qui est réécrite, pour faire peuple jusqu'à la caricature. Sauf qu'il y a un truc qui fait pas peuple. Et ça, ça a été difficile à trouver dans les médias, mais c'est des archives qui sont intéressantes à parcourir de temps en temps. On se fera une émission là-dessus, juste pour s'amuser. Si je vous parle de Young Leader, ça vous parle? Voilà. Là, je suis sur la page des Young Leaders, tu vois. Là, tu as ceux de 2021. Je crois qu'on avait déjà remonté la liste ensemble. Tu vois, tu fais CTRL-F. C'est pour faire rechercher un mot sur une page. Oh bah, Wauquiez. Laurent Wauquiez en 2016. Oh non. Avec Najat Vallaud-Belkacem en 2006, pardon. Oh la tuile. Bah ça fait pas peuple, ça. Qu'est-ce qui s'est passé, Laurent? Pourquoi on a des souliers pas cirés quand on va aux réunions des Young Leaders? Oh bah, on a une parka rouge de peuple quand on va aux Young Leaders? On refuse le champagne pour faire sans dents? Qu'est-ce qui se passe, Lolo? Ah bah merde! Ah parce que les Young Leaders, il n'y a pas beaucoup de prolos. Hein. Ça c'est... J'en ai pas croisé des tonnes dans la liste. Normalement, tout le monde a ses dents dans l'histoire. Tu vois, 2005, Nathalie Kosciusko-Morizet, Mathieu Pigasse, tu vois, t'es pas sur du prolo. Hein. Merde, qu'est-ce qui s'est passé, Lolo? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc apparemment, ça fait pas peuple. Ça, c'est la tuile. Hein. Là, c'est vraiment... Normalement, on pourrait s'arrêter là, hein, sur Laurent Wauquiez, pour comprendre, de manière symbolique, je n'attaque pas l'homme, hein, de manière symbolique, pour comprendre l'ordure qu'il est. Vraiment le faux bonhomme, le faux monsieur qu'il est, l'image qu'il tente de se construire, c'est assez bluffant, c'est assez sidérant. Mais on va aller vers les casseroles, hein, quand même pêle-mêle, pour être le plus complet possible sur le monsieur. On a une affaire de favoritisme en 2022, hein, je vous résume, cet article de Médiacité qui nous en parle. Hop, tac, marché public truqué dans le fief de Laurent Wauquiez. Donc on a ça. La mairie du Puy-en-Velay a disqualifié un candidat à l'exploitation de la halle couverte du centre-ville, un marché public de 8 millions d'euros, pour des considérations politiciennes. Voilà. On nous dit un peu plus loin, Alexis Ahon, opposant politique local à Laurent Wauquiez, a été délibérément désavantagé pendant la procédure. L'appel d'offres aurait été complètement truqué par le service chargé du commerce de proximité afin de satisfaire des considérations politiciennes et de crainte de froisser le président de la région Auvergne. Et on a appris dans un autre article de Médiacité, qui est celui-ci que je vais vous montrer, en date du 18 juin 2024, on a appris que l'enquête avait été élargie à d'autres marchés, avec là encore un risque de favoritisme. Alors, le problème, c'est que c'est un peu tristoun hein, quand je vous parle de ça, quand je vous parle de Lolo Wauquiez. Après ce qu'on a découvert où le mec se teint les cheveux pour faire le mec d'expérience, tu te doutes bien que le respect de la loi, il s'en cire comme de son premier slibard, hein, qu'on soit bien d'accord. Donc c'est un peu tristoun, tu vois. Et sinon, on a eu quoi dans les autres casseroles? Celle-là, on la connaît, on en a parlé tout à l'heure, plus récemment. Le dîner des sommets. Regardez ce que nous dit Mediapart. M'expliquer pourquoi la région a financé un dîner à plus de 100 000 euros, le dîner des sommets?
90 invités, plus de 1 000 € par tête. Au sujet des maires? À voir avec l'argent des collectivités territoriales. D'accord, mon sujet c'est les maires. Pourquoi le contribuable de la région paye pour ce dîner, monsieur Wauquiez? Je vous ai répondu, merci à vous. Non, vous ne m'avez pas répondu. Qu'est-ce que ça a à voir avec la région? En avant, on est parti. Allez, go. Voilà. 100 000 balles d'argent public pour un dîner. Ça fait pas peuple. Ça fait pas peuple. Comme disait Sarkozy, quelle indignité. Quelle indignité. Alors, on se rappelle, hein, c'était en 2022, un immense repas organisé par Laurent Wauquiez, une centaine d'invités, 100 000 balles, environ 90 convives, donc on est à plus de 1000 balles par tête de pipe. En 2024, le tribunal administratif de Lyon, qui avait demandé la révélation des noms des invités pour savoir s'il s'agissait d'un dîner officiel, par exemple, qui pouvait avoir pour but de récolter des fonds pour la région ou d'encourager les entreprises ou des investissements dans la région, ce qui reste scandaleux, mais qu'on peut entendre, c'est-à-dire un dîner pour faire rayonner la région Auvergne-Rhône-Alpes. Mais Wauquiez a refusé en fait de donner les noms dans un premier temps. C'est bizarre parce que si c'est dans l'intérêt de la région, tu peux filer les noms, tu vois. Et là, au début, il avait dit non. Alors, les partis d'opposition s'étaient un petit peu sortis les doigts. Finalement, on en a appris davantage là-dessus. Et plus récemment, on a appris que je crois que le Conseil, il y a une instance juridique en France qui a poussé Laurent Wauquiez à donner les noms, donc affaire à suivre là-dessus. Tout ça n'est pas très clair, mais c'est de l'argent public, et ça fait pas peuple. Alors, sur les affaires de Laurent Wauquiez, on pourrait faire un peu plus de développement, on pourrait y rester un peu plus longuement. On est toujours dans cette histoire de « ouais, mais... tous pourris. » Alors, ne tombons pas là-dedans, évidemment. Mais Laurent Wauquiez, pour moi, le plus intéressant, le plus symbolique, et là où vraiment il me plaît, c'est que il a des comportements d'ordure, je le dis de manière symbolique, une fois de plus, depuis le début. Quand, pour faire peuple, vous ne cirez pas vos chaussures, quand pour faire peuple, vous mettez une parka rouge, quand pour faire homme d'expérience, vous faites une coloration capillaire, quand vous mentez sur votre parcours, sur votre milieu d'origine, bon bah derrière, tu sais très bien que rouler jeunesse, tu vois. Il y a rien qui va l'arrêter. Le mec renie sa propre famille et son propre milieu d'origine. Vous voulez qu'il fasse quoi d'autre? Donc c'est du menu fretin ce qu'on lui reproche derrière, si vous voulez. Et là, voilà qui est mon Lolo Wauquiez. Je voulais vous parler de ça parce que on en parle beaucoup dans les médias aujourd'hui. On va nous le fabriquer comme un candidat politique de premier plan. C'est un young leader, c'est très symbolique, mais voilà, hein, juste vous faites pas avoir. Hein, chers amis qui avaient envie de voter à droite, les Républicains et tout, Laurent Wauquiez, c'est une ordure. Hein, donc voilà, hein, bon, vous faites pas trop avoir. Au moins, je vous préviens. C'est juste l'idée. On fait le boulot maintenant, comme ça d'ici 2027, la vidéo elle est toujours potable. Vous la regardez, vous faites une piqûre de rappel et on sera bon. Voilà, ça me semble pas mal, ça me semble important, les amis. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur cette affaire-là, les copains, sur cette affaire Lolo Wauquiez, qu'on embrasse, évidemment, qu'on salue, s'il nous regarde, qu'il n'hésite pas, bien évidemment, qu'il n'hésite pas à nous donner son avis sur tout ça et surtout à nous donner des conseils en coloration capillaire. C'est très important pour nous, les copains. Donc voilà aujourd'hui sur ce gros sujet aujourd'hui, les amis. On parlera, je pense qu'on va prendre un petit peu plus de temps pour voir les rebonds sur cette affaire-là. J'avais prévu d'en parler ce soir, mais je dois vous abandonner à 18h et il y a la force tranquille. Donc on en parlera lundi. Je vous donne rendez-vous lundi pour parler de l'affaire Betaram de François Bayrou. Vous savez, j'aime bien aussi traiter les affaires en prenant le temps, à froid, pas être dans le commentaire. Donc je me le note d'ores et déjà pour l'émission de lundi, la prochaine émission. On va traiter ce sujet. Hop, je me note. Tac, voilà. Paf. Comme ça, on aura plus de recul. Peut-être qu'on aura d'autres révélations d'ici là. Et ça pourra être intéressant d'en papoter. Mick BBQ qui dit sur le fond, d'accord avec toi. Par contre, tu peux me citer des politiques qui n'ont pas de casserole? Oui. Enfin, comment dire? C'est pas que je veux pas répondre à ta question, mais je pense que là où je rejette le tous pourri, c'est qu'il y a plein de gens qui font de la politique qui ne sont pas exposés, donc je peux pas les citer parce qu'on les connaît pas.
Mais là où je rejette le tous pourri, c'est de dire, vous avez des maires de petits villages, vous avez des députés, pas ceux qu'on met à la télé parce qu'ils sont bêtes ou parce qu'ils vont faire du buzz, mais vous avez plein de politiciens qui font le boulot et qui le font bien. Aujourd'hui, on se concentre sur ceux que l'on voit à la télé. Et ceux que l'on voit à la télé sont en haut de la pyramide. Et peut-être qu'effectivement, est-ce que pour être en haut de la pyramide politique, il faut avoir fait des saloperies ? Peut-être. Mais c'est là où je rejette le tous pourri. C'est que pour moi, en bas de la pyramide politique, les maires, les conseillers départementaux, les conseillers régionaux, certains députés, certains sénateurs, que l'on ne voit pas, qui ne sont pas des têtes d'affiche, eh ben je pense qu'il y en a qui font bien le boulot. Après, ceux qu'on voit à la télé, ceux qui se sont hissés, en marchant peut-être sur la tête des autres, qui se sont hissés au prix de favoritisme, au prix de corruption, au prix de corruption, au prix d'avantages, au prix d'ententes illégales. Peut-être qu'effectivement, pour faire de la politique et être tout en haut, il faut avoir fait des dingueries. C'est possible. Et je pense que même le général de Gaulle avait des affaires pas jolies derrière lui. Il ne faut pas être dupe non plus. C'est que si vous voulez aller tout en haut, à un moment donné, il faut trahir, il faut mentir. Et après, chacun y met son jugement moral à trouver que c'est bon ou pas bon. Mais peut-être, c'est possible, pour arriver tout en haut, il faut faire des dingueries. Et en bas aussi, vous allez trouver des maires qui ont fait des saloperies. Mais voilà, c'est pour ça que je rejette le tous pourri, et je trouve ça intéressant de ne pas non plus considérer que la politique c'est de la merde. La politique qui est faite par certaines personnes qui sont des merdes ne rend pas la politique merdique. Si vous voulez, c'est pas la politique qui est nulle en soi. C'est pas la politique qui est source de corruption en soi. C'est ce que en ont fait trop de personnes de nos jours et encore avant. Donc j'aime bien cette idée. Et puis après, attention aussi avec les procès en bonne moralité, les amis, si vous voulez, c'est que l'idée de dire trouver des politiciens qui n'ont pas de casserole, comment dire ? Ce que je veux dire par là, c'est que tout le monde a aussi ses zones d'ombre, tout le monde a aussi ses failles, et que si on exige de la perfection de nos représentants politiques, lorsque on l'exige, il faut être capable de s'observer soi-même et de dire « je suis propre ». Moralement, sur mes dossiers, j'ai déclaré tous mes impôts, j'ai fait tous mes trucs. C'est aussi là où, et ça n'est pas pour défendre les politiciens qui ont fait des dingueries, vous vous doutez bien que c'est pas la ligne de la maison, mais sur le plan moral, si on étudie ces questions-là, je trouve qu'il y a aussi des gens dans la société qui ont tendance à exiger des autres ce qu'ils ne s'appliqueraient pas à eux-mêmes. Donc, attendre d'un politicien que tout soit parfait. Il n'est pas trompé sa femme, il a déclaré tous ses impôts, il n'a pas fait un truc scandaleux, il n'a pas une amende routière, c'est peut-être un petit peu beaucoup. Ça reste aussi des citoyens et des humains avec des zones d'ombre, avec des imperfections, avec des choses bien, avec des choses pas bien. Donc, attention aussi de ce qu'on attend de nos politiciens. Maintenant, je vois DarkJokes76 qui le dit dans le chat, la perfection non, mais l'exemplarité oui, complètement d'accord. Mais l'exemplarité, si vous voulez, n'est pas la perfection morale. Être exemplaire, c'est une fois élu, t'es impeccable. Effectivement, en tout cas, où tu te comportes de sorte à être impeccable, c'est l'impératif catégorique kantien, voilà, qu'on connaît d'Emmanuel Kant, qu'on embrasse. Comporte-toi de sorte à ce que la maxime de ton action puisse être hissée au rang de valeur universelle ou quelque chose comme ça. Je connais pas mon Kant sur les doigts, mais on s'en fout. Donc voilà, j'aime bien aussi l'idée d'apporter cette nuance. Vous connaissez l'idée, vous connaissez la maison. Les copains, on est pas mal pour aujourd'hui. Alors, je vous donne rendez-vous à 18h. C'est la farce tranquille. C'est la farce tranquille, les copains, vous le savez. On va se fendre la gueule. Un épisode musclé, un épisode qui bricole. C'est le rendez-vous que je vous donne. Je vous donne rendez-vous également, et vous êtes de plus en plus nombreux à venir, donc ça c'est chouette, dans le Telegram, juste milieu, on fait de plus en plus de choses, on papote de plus en plus là-dessus, donc je suis content d'échanger avec vous. Je vous mets le lien sur Twitch dans le chat. Si vous regardez le replay de l'émission, le lien est dans la description de la vidéo, donc comme ça vous cliquez dessus, vous nous rejoignez, faites tourner le lien autour de vous, que tous les zinzins se rejoignent, je vous file des infos, des petites réflexions en plus, comme ça nous fait un canal direct. Voilà, on est pas mal les amis. Donc là, vous le savez, je suis pas là demain et vendredi. Retour du Juste Bistrot lundi, mais je ne vous oublie pas, vidéo ce soir, vidéo vendredi et dimanche sur la chaîne YouTube, ce sera l'ami Pierre Chaillot. Voilà les copains. Je vous embrasse, merci d'avoir été là, très nombreux. On se retrouve la semaine prochaine dans le Juste Bistrot et on se retrouve sur YouTube à 18h dans même pas 15 minutes. Je vous embrasse, vive la rigolade et vive la France.